Ok, on est reparti pour KH1. Bah du coup, la dernière fois, on avait fini à Graba. Et voilà. Donc maintenant, on va aller par là. Niveau de combat, 6 étoiles, hein, quand même. Alors que la Graba, c'était 4 étoiles. On te dit d'aller par là. N'allez pas par là. Pas tout de suite, en tout cas. Alors, j'ai customisé le vaisseau, du coup. Ah, merde, le con. J'ai oublié de me remettre le block booster. Le con. J'ai tout vomi sauf le bug booster. Quel abruti. C'est pas grave. Bon, bah, du coup, vous voyez vite fait hein, ce que j'ai fait. Enfin, j'augmente un peu finalement l'ordinateur parce que j'ai pas assez pour mettre les armes. Donc, voilà. C'est parti. Hop, on prend pas le trou noir cette fois. Voilà, là vraiment on commence à vraiment avoir un vaisseau qui tabasse. Hein. Voilà, et là on se fait interrompre par une baleine géante. Allez les dialogues, putain. Voilà, c'est une baleine géante, tout simplement. C'est monstro, voilà. Allez, petit flashback. Je sais pas pourquoi cette scène n'est pas doublée en vrai. On saura Eriku sur leur île là, quand ils étaient gamins. Voilà, je croyais qu'il y avait un monstre dans la caverne, mais en fait c'était que le vent. Euh... Alors, franchement, je sais pas pourquoi elle est pas doublée cette scène, c'est bizarre. Je suppose qu'il parlait de Kairi. Ah, du coup, on est dans Monstro maintenant. Hey, Sora! Est-ce que ça va? Vous faites quoi, les gars? Où est-ce qu'on est, d'abord? Ah, c'est vrai, j'ai oublié ça. Tu sais, je crois que cette grosse baleine... En fait, j'ai complètement oublié, mais si tu retournes à la joaillerie, en fait, il y a Pinocchio dans un coin et j'ai oublié d'aller le voir, donc on n'a pas vu la scène où on a introduit Pinocchio, où Pinocchio est censé
On est censé rencontrer Pinocchio et j'ai eu dit de lui de venir avec nous. J'ai oublié d'aller faire cette scène, Et c'est de pas grave. Monstro vient de nous avaler. Bulletin météo du jour, on signale des averses. Oh! De violentes averses. C'est moi. Pinocchio? Pinoc, où vas-tu? Pinocchio! En avant, les amis. Rattrapons-le, vite! Voilà. Monstro. Sincèrement, peut-être le monde que j'aime le moins dans ce jeu, hein, vraiment. Pour des raisons que vous allez comprendre. Je suis pas fan de ce monde. Qu'est-ce que tu tiens là? Ah, vache. Grâce à ça, nous pourrons sortir d'ici, père. Vraiment? Grâce à ce gros bloc, tu en es sûr? Il a raison. Mais comment as-tu atterri ici, Pinocchio? Oh, pigre, la baleine vous a donc avalé aussi? Miséricorde! Ouais, on dirait. Je me nomme Geppetto. Je suis le père de Pinocchio. Quand nous avons été séparés, je l'ai cherché absolument partout. Heureusement, nous sommes à nouveau réunis. Pour très longtemps, ouais. Vous semblez bien connaître Pinocchio. J'espère qu'il a été un gentil garçon durant mon absence. Oh, quelle aventure extraordinaire, n'est-ce pas, Pinocchio? Pinocchio? Ok. Bon, alors, du coup, Monstro. Bon. Ça va être un peu chiant à explorer comme monde. Je crois que dans l'immédiat, on peut pas aller là-haut. Non, on peut pas. Il faudra le super saut qu'on va avoir dans ce monde, justement. Donc on verra après pour l'exploration. Qu'est-ce que tu fais? Allez, viens, rentrons. Tu sais, Geppetto se fait du souci pour toi. Pinocchio, arrête de faire l'idiot. On n'a pas le temps de s'amuser. Hé, Sora, je croyais que tu aimais les jeux. Oh, ces enfantillages ne t'intéressent plus, maintenant que tu as la Keyblade. Riku? Qu'est-ce que tu fais ici? Je joue avec Pinocchio. Dis pas n'importe quoi. Et Kairi alors? Tu l'as retrouvé? Possible. Attrape-nous, et peut-être que je te le dirai. Non, attends! Fun fact, c'est possible de faire Pinocchio, enfin de faire Monstro après la forteresse oubliée, hein, pour ceux qui voient. Les scènes ici sont complètement différentes et n'ont aucun sens, vraiment. Ok. Alors, la raison pour laquelle j'aime pas le Monstro, c'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe. Et sincèrement... Ah, reviens. Ces ennemis sont chiants. Voilà. Et tiens! Et tiens! On a glacé plus. Ok. Voilà, dégage. Alors la magie, la raison pour laquelle la magie est aussi bien au niveau 1, c'est parce que contrairement aux attaques physiques, la magie ne scale pas avec le niveau. Et on peut avoir beaucoup d'MP rapidement au niveau 1. Si on se démerde bien.
fait là, on est niveau 24, mais on a complètement autant d'MP que si on était avec le sceptre dans le haut niveau 1. Merde. Oh shit. Connard. Ah bon, ils me font chier. Ils me font chier, eux. Dégage. Et le glacier notamment est très puissant. Voilà. Alors là il y a un truc là-haut. J'attendrai pas. Et merde. Bon. Bah tant pis. Ah, quand je vous dis que c'était un... C'est un putain de labyrinthe cet endroit. Attends, est-ce que je peux l'atteindre? Ça. Oh putain de justesse. Et un peu de platforming parfois dans ce jeu. Ok. Par là. Entre 5. Enfin, je vais pas faire tous les combats non plus parce que... Oh la vache. Le compte par pur hasard. Dégage. Voilà. Pour tous les gens qui disent que la magie dans Kingdom Hearts c'est inutile, hein, je sais pas pourquoi la magie a une réputation d'être inutile dans ce jeu. Je pense que c'est juste que les gens aiment bourrer et n'utilisent pas la magie. Je vais bien récupérer ce truc. Voilà. Tant qu'à faire, on l'a droppé, autant en profiter. D'ailleurs, j'ai pas fait gaffe, mais... Ah, putain, il a ça, lui. Ah. Mais ça. Ça arrange. Voilà. Voilà. Et viens là. J'adore le sort glacier en vrai. Trop marrant. Ah merde. Alors par contre les vers absorbent toutes les... Les vers absorbent tous les éléments. Sauf la gravité. Alors là on va éviter de tomber parce que sinon il faut recommencer... Tiens, il y a un coffre là. Allez, ça dégage. Ok, les Dalmatiens. Je fouillerai tout plus tard, hein, par contre, parce que vraiment cet endroit pour tout fouiller, c'est bien relou. Ventre 5. Je sais plus si je peux atteindre ça. S'il me faut le suivre. Est-ce que je peux atteindre là-haut? Oh sérieusement, il manque rien, s'il te plaît. Voilà. Page déchirée, parfait. Par contre celui-là qui est là-bas, non. Enfin, lui par contre, il n'y a aucun moyen. Ok, bon bah on avance dans le ventre 5. Et là, je suis où là? Je crois que j'aurais pas dû aller par là. Je crois que je suis revenu en arrière là. Il y a un trio.
Bon, les spectres, vraiment, ils me font chier. Putain, mais il y en a combien de ces ombres? Ouais, la foudre à ce stade est trop puissante, trop faible. Voilà. Oh mais sérieusement. Dégage. C'est bon? Putain. Ce qu'il faut pas faire pour activer un trio bleu et obtenir des coffres, sérieusement. Un truc là. Le foudre X, ouais. Ok. Contre 6. J'ai atterri là. Là, faut que j'aille là. Allez hop. On va ignorer, parce que sinon on va y arriver. Pourquoi t'intéresses-tu encore à ce garçon? Après tout, je te rappelle qu'il t'a abandonné pour la Keyblade et pour ses nouveaux compagnons. Je ne m'intéresse pas à lui. Je le taquinais un peu, c'est tout. Oh, vraiment, c'est donc cela. Prends garde à la part de ténèbres qu'il y a dans ton cœur. Les sans cœur la convoitent. Mêlez-vous de vos affaires. Ok. Riku! C'est quoi ton problème? Tu cherches quoi? Tu te rends compte de ce que tu fais? C'est drôle, j'allais te demander la même chose, Sora. On dirait que désormais, tout ce qui t'intéresse, c'est de te pavaner avec la Keyblade. Tu veux vraiment sauver Kairi? Oui, bien sûr. Ok, donc là on va sauvegarder, on va voir un boss. Je vais sauvegarder là. Voilà. Du coup, alors, on va aller dans l'intestin. C'est dégueulasse. Alors on a ce boss qui est une référence à FF9, je crois. Parce que franchement, ça me rappelle vraiment le premier ennemi que t'affrontes dans FF9. Tu es d'attaque? Pas de problème. Je m'en occupe. Ouais. Le boss me fait chier. J'ai jamais aimé ce boss. Toujours fait chier. C'est un truc. Eh non, Donald est mort comme une merde. En fait, je peux l'utiliser, j'ai dû. En fait, alors, je viens de te braser.
sérieusement. J'aime vraiment pas ce boss. C'est pas grave, dégage. Vraiment pas fan de ce boss. En fait, je voulais utiliser le génie, mais malheureusement, Donald est mort juste avant parce que c'est un nul qui sert à rien. Dingo a pris trans, ça c'est bien. La musique s'est arrêtée d'un coup. Je sais pas si c'est normal. Ok. Pinocchio! Pinocchio! Pitié, rendez-moi mon fils! Désolé, grand-père. Je dois étudier le fonctionnement de cette marionnette. Ce n'est pas une marionnette. Pinocchio est mon petit garçon. C'est plutôt bizarre, un pantin avec un cœur. Je me demande s'il pourrait aider quelqu'un qui a perdu le sien. Attends un peu, tu parles de Kairi? Elle t'intéresse maintenant? Ok. Alors du coup, on a ce coffre qui contient le super saut. Voilà. On va pouvoir un peu explorer Monstro, sérieusement. Elle se regarde. Ah, s'il te plaît. Maintenant, on peut sauter plus haut. Et c'est bien. Un peu de platforming à faire. Hein. La caméra, vraiment, j'ai... Ah putain, il y avait un truc avec la caméra. Voilà. Ok. Voilà, il y a un trio bleu, on va l'activer. Tant qu'à faire, hein. Trop. Ah. 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 On a l'orbe de l'eau qui permettra d'invoquer Dumbo. Je peux atteindre. Non. On va retourner sur le bateau. Ah oui, il y a un trio vert là-haut, mais... Je sais pas pourquoi il peut pas s'accrocher au bateau. Je peux pas y aller pour l'instant, malheureusement. Je crois pas que je peux l'atteindre là-haut. On verra plus tard. Bon, du coup, on va aller... J'ai loupé mon saut. Ah, ces trucs. Bon, ces trucs sont casse-couilles. Voilà, en gros, faut les jongler. Bah, en plus, ça, c'est le pire monde pour faire ça. Parce que voilà, il y a ces trucs qui se gênent. On va juste les dégager. On a un bout de mitril. Alors, au cas où je crève contre le boss, là, je vais sortir et rentrer. Comme ça, j'aurai pas à refaire le trio. Riku, laisse partir Pinocchio! Une marionnette qui se fait prendre son cœur par les sans-cœurs. C'est peut-être la clé pour aider Kairi? Qu'en dis-tu, Sora? Unissons nos forces pour la sauver. Ensemble, on peut y arriver. Quoi? Tu préfères me combattre? Pour une marionnette qui n'a pas de cœur?
Avec ou sans cœur, il lui reste tout de même une conscience. Une conscience? Tu ne l'écoutes pas, mais moi je l'entends parfaitement. Et elle me dit que tu es dans le mauvais camp. Dans ce cas, tu ne me laisses pas le choix. Pinocchio! Pinocchio! Jiminy, ça va très mal. Oh, je crois que ça ira. J'avoue, j'ai jamais compris pourquoi il va mieux d'un coup comme ça. Hein? Et il se casse. Mais on réaffronte ce connard. Allez! On a réussi un truc. On va voir si ça marche, je suis pas sûr. Hein. Oh, connard. Oh, ça marche. Oh la face, ça marche. Oh, ça marche bien même. Ça a même bien marché, ouais. Voilà. Alors, pour expliquer ce qui s'est passé, en fait, pour le niveau 1, c'est utile pour le niveau 1, mais ça peut être utilisé ici en partie classique. En fait, avec XP0, il y a un truc spécial où tes dégâts sont équilibrés pour pas que tu fasses des dégâts de merde au niveau 1. Mais aussi, il y a un truc avec les invocations et les magies, c'est que tu fais un combo avec un finisher normal, pas les finishers spéciaux, juste les finishes normales. Et si tu invoques ou utilises une magie juste après, ils sont boostés. C'est une propriété spéciale d'XP0 pour rendre les niveaux 1. Pour faire le niveau 1, quoi. Mais du coup, ça peut être utilisé aussi en partie normale, hein, comme vous l'avez vu. Et c'est pour ça que le génie faisait plus de dégâts que ce qu'il est censé faire. Ça marche que sur les boss, par contre. Ça marche pas sur les ennemis normaux. Riku! Riku, où es-tu? Allez, on a pris stop. Alors, Kairi est devenue une poupée sans vie? Exactement. Et son cœur a été... Emporté par les sans-cœurs, sans aucun doute. Dites-moi ce que je dois faire. Il y a 7 jeunes filles au cœur pur. Nous les appelons les princesses de cœur. Réunis-les toutes, et une porte conduisant au cœur de tous les mondes s'ouvrira. Là se trouve une sagesse inouïe. Tu y trouveras sûrement le moyen de récupérer le cœur de Kairi. À présent, je vais te faire un don merveilleux. Le pouvoir de contrôler les sans-cœurs. Patience, Kairi. Bientôt. Ouais, bon. C'est un peu la condition de Kairi maintenant. Ok. Voilà, donc en gros c'était le scénario de Monstro. Ça nous ramène là directement. Pas du monde. Alors. Le jeu qui t'indique quand tu peux aller faire des trucs intéressants. Ok,
Et un nouveau tournoi au Colisée de l'Olympe. On va aller le faire. Et on s'arrêtera là. Alors, je vais aller vite fait à la ville de Traverse. On va aller voir Merlin. Et là, si je ne trompe pas, on a eu tous les sorts du jeu. Ouais, on a tous les sorts du jeu. Et donc, si je vais voir Merlin maintenant... Voilà, il nous donne une Keyblade. Voilà. Et la Keyblade qu'il donne est très bien. Simplement parce que c'est une Keyblade qui augmente les MP de 2. Il n'y a que 2 Keyblades dans tout le jeu qui augmentent les MP de 2. Et vu que la magie va être très importante à partir de maintenant, et ben voilà, avoir 2 MP supplémentaires c'est toujours utile. On va les faire vite fait. Le Colisée de l'Olympe. Donc vraiment c'est une des meilleures Keyblades du jeu, hein, surtout en early game. Parce que voilà. La magie, c'est vraiment bien dans ce jeu. Il y en a beaucoup qui sous-estiment, mais la magie, c'est vraiment très très bien dans ce jeu. Là, il faudrait que je voie si je peux pas récupérer Bambi, parce qu'il pourrait m'être utile pour un combat dans un monde plus tard. Alors, la coupe de Pégase, voilà. Là, on a des ennemis évidemment plus récents. Voilà. Bien sûr aussi qui dit plus de MP dit plus de sorts de soins. Bien joué. Ça m'inquiète. Le seul truc qui m'inquiète là dans ce combat là, c'est le combat, le dernier round. Et tiens, glacier. Alors reviens là. Je sais pas ce qu'il faut t'aider, mais bon. On a réussi! Alors, évidemment, il y a 8 rounds, donc faut pas non plus spammer la magie bêtement, parce que sinon après sur la cour d'MP on a l'air con. Glacier. Glacier. Allez, dégage. J'avoue, c'est bien quand même par rapport au niveau 1 d'avoir le scan, ça m'aide. Franchement, ça me. C'est mieux, parce que. Pour moi, je vois vraiment les dégâts que je fais, quoi. Et tiens, glacier. Dégage. Voilà. Bon, ça va. Franchement, pour l'instant, ça va. Je les rebondis par contre. Glacier. 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 Et tiens. Moi, je devrais mettre la gravité aussi. Pour les ennemis comme ça. Voilà. C'est le pouvoir de la Keyblade. Ah, les fungus noirs. Bon. Siège de crapaud, j'adore le nom. Ah, voilà. Qui est chiant avec eux. Et des fois, ils se rendent invincibles comme ça et tu peux rien faire avec ça. Tu peux que attendre.
Merde. Ah, ils sont vraiment relous. Ouais, ils sont vraiment chiants. Évidemment, la magie marche pas sur eux. Hein. Allez, dégage. Ouais, vraiment, les fungus noirs, ils sont relous. Et tiens! Et tiens! Pourquoi il a fait ça? Voilà. Avec glacier, ça carie, hein. Glacier plus, ça carie, hein, vraiment. Choc des titans. Glacier! 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 Oula. Ok. C'est vraiment juste le combat. Voilà, celui-là qui m'inquiète. C'est fini. Oh là là. Putain, bah, non mais vraiment ce combat-là par contre il est chiant. C'est vraiment le seul combat difficile de cette coupe. Hein. À ce niveau-là en tout cas. Bon là j'arrive avec un gros désavantage malheureusement. Ah, est-ce que je peux faire comme avec... C'est fini. Je suis trop fort pour toi. Je peux laisser. Je suis trop fort pour toi. Et putain, Squall! En fait, j'ai rien dit en fait, c'est vraiment Squall le plus chiant en fait. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Tu peux arrêter de faire ça? C'est fini. Allez, viens le battre. Je suis trop forte pour toi. Allez. Je suis trop forte. Je suis trop forte pour toi. C'est fini. C'est censé faire mal. Merde. Ouais. Hey, laisse-moi souffler. Dégage. Hey, laisse-moi souffler. Hey, laisse-moi souffler. Oh la belle parade. Ça va te calmer. C'est fini. Mais putain, Squall! Laisse-moi souffler. Dégage! J'en peux plus, moi. Putain, Dingo, tu fais chier. C'est fini. Counter, bitch! Allez, vas-y, sors ta déflagration. Une chance face à moi. Eh, je vais faire une pause. Eh, je vais faire une pause. Tu
Il aime bien spammer ça en fait. Hé, tu veux faire une pause? Dégage. C'est fini. Et depuis tout à l'heure tu dis que c'est fini. Alors, une fois que t'as pris Yuffie, ça va. Faire une pause? Sérieusement, dingo. Prends ça. C'est fini. Putain, dingo. Mais arrêtez de me gêner, les gars. C'est fini. C'est bien parce que même ces coups font un bruit de sabre laser, ça me fait marrer. Ah merde. Passons aux choses sérieuses. Si tu le dis. Oh le stop. Je savais même pas que le stop marchait sur lui, tiens. Allez, dégage. Ah, une fois que t'as réussi à vaincre Yuffie, ça va. Et quand les deux sont ensemble, c'est chiant. En fait, le mieux, ça aurait été si Léon avait fait sa boule de feu, j'avais plus le stun, mais il l'a... Il l'a malheureusement fait qu'une fois. Une fois où j'ai pu le renvoyer, en tout cas. On est les champions. Et voilà. Et on a gagné avec Disco Bolos. Ce n'est pas une énigme, ah non pas du tout, pour le coup c'est pas du tout une énigme. On a eu Disco Bolos. On pourra utiliser en vrai. Pas trop mal. Enfin qui est même très bien. D'ailleurs dans la version PS2 c'était complètement cheaté parce que t'avais la compétence Vaillance. Sur les boss optionnels comme Sephiroth, ça te redonnait un MP direct dès que tu te faisais toucher, c'était n'importe quoi, donc tu pouvais vraiment spammer Disco Bolos en boucle. Je crois qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Il y a Winnie Ourson. Ah, je sais pas, ça vaut le coup de montrer Winnie Ourson, c'est vraiment que des mini-jeux à la con, quoi. Je crois que je montrerai pas Winnie Ourson, ça me fait chier Winnie Ourson. Et là, j'ai 2 pages déchirées. Ouais. Parce que vraiment, Winnie Ourson, c'est que des mini-jeux à la con, et c'est vraiment pas intéressant, quoi. Mais bon. Ouais. Ouais, non, je vais pas montrer Winnie Ourson, je vais le faire off-screen, parce que franchement, c'est pas intéressant. C'est que des mini-jeux de merde. Et voilà. Je ferai ça off-screen, et au prochain épisode, je vous montrerai ce que j'ai eu. Et puis, voilà. Ok. Bon, je vais juste vous montrer les mini-jeux. Pour l'instant, ce que je peux faire. Hein. Donc, le premier mini-jeu, donc là, faut juste surveiller Winnie. Hein. Voilà. C'est tout con, vraiment. En fait, vous les frappez, ça vous fait rebondir directement là où vous devez être. Le but, c'est juste de protéger Winnie pendant qu'il récupère son miel. Elle est là, mais bon. Ouais, vraiment aucune difficulté. Alors, faut savoir qu'il y a un certain score à atteindre avec tous les mini-jeux. Oh merde! Mais merde! Ouais, ça va être compliqué là. Ouais. Bon. C'est pas grave si on tombe une fois. Franchement, c'est pas grave. Pourquoi tu m'emmènes là-bas? Alors... Là, je veux bien, par contre.
Voilà, je sais plus c'est quoi le score à atteindre, mais il y a un certain score à atteindre avec les 5 mini-jeux. Je crois qu'il y en a 5. Et à la fin, ça donne un truc spécial si on a le score requis. Je sais pas comment il me met là. Je crois que 130 c'est largement suffisant. Bon, je revois les scores qu'il faut, mais... De mémoire, ça, on l'a déjà, je crois, là. Une fois qu'il est là, en gros, vous avez juste à protéger les AV qui arrivent de temps en temps, et ça se fait automatiquement, quoi. Voilà. Alors vraiment ce mini-jeu il est vraiment simple. Je reverrai juste le score qu'il fallait atteindre pour avoir la récompense spéciale. Et voilà. Ça on va le passer. Je vais juste montrer les mini-jeux, je montrerai rien d'autre. Voilà, et donc on obtient une orbe de la nature qui nous permettra d'avoir Bambi. Bon ok. Le second mini-jeu, faut protéger les carottes de Tigrou. Voilà. Merde. Ah mais merde. On va essayer de voir où est-ce qu'il va. Enfoiré. Ouais. Fait chier. Merde. Ok, c'est bon. Blocage 14, carotte sauvée 14. Score 196. Oh, je voyais combien. C'est bon. Oh, bon, ta gueule. Je vais vous épargner ça quand même. Ouais, je reviens. Donc, juste pour information, on est large. Hein. En fait, pour l'arbre à miel, il faut faire 100 points. Donc on est largement. Et pour le bloc Trigrou, il faut faire 150 points. Donc on est vraiment large. Voilà. C'est tout. Je crois que j'ai pas d'autres pages. Donc je vais juste finir celle-là au screen et puis je reviens. Et pour cette page déchirée là, on gagne un bout de mitril. Voilà. Et je crois que j'ai pas d'autres pages pour l'instant. Donc voilà. C'est bon. Alors je vais sortir. On peut sortir et on va parler à la bonne fée. J'ai 2 invocations du coup à débloquer. On va réapprendre Umbo et on apprend dedans en Bambi. Voilà. Alors Bambi, c'est une invocation qui est très utile pour le farm. Je vais vous montrer comment il fonctionne. C'est vraiment intéressant. Notamment une partie intéressante, c'est que on peut aller à Darlan. Attente. Alors, surtout, si vous les avez, mettez bien les compétences trans. Voilà. Maximum d'MP que vous pouvez. Et là, on va utiliser la glace. Hop, voilà, je vais mettre le curseur sur Bambi. Je vais vous montrer l'intérêt de Bambi. C'est vraiment une invocation qui est bien pour le farm en fait. Et tiens,
Et tiens, foudre. Voilà. Foudre. 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 C'est péché par contre. Glacier. Voilà. 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 J'ai pas eu le temps de faire plus. Mais en gros, ce qui se passe avec Bambi, c'est qu'il rapporte des orbes de MP comme ça. Mais au fur et à mesure aussi que vous tuez les ennemis, sa jauge de charge se remplit. Et ça lui permet de dropper des objets. Et les objets dépendent de quel monde il est. Donc, alors c'est très pratique parce qu'en fait, du coup, il peut rapporter des potions, des éthers, des potions, donc c'est super pratique pour farmer les objets de soins. Et il peut rapporter également des objets de synthèse selon le monde où vous êtes. Là, dans le monde de Tardan, typiquement, c'est les rocs grondants et éclats grondants qui rapportent. Il faut le charger 3 fois pour avoir le maximum de chances d'obtenir ce qu'on veut. Donc il faut, je crois, 12 ennemis au total maximum, minimum, je veux dire. Mais voilà. Donc voilà. Je vais farmer un peu quelques objets de soins avec Bambi comme ça, et ça évite d'avoir à les acheter. Puis voilà. Ok, alors je vais juste montrer vite fait, parce qu'il y a quand même un truc que je veux farmer à synthèse des Mogs. Et pour l'avoir, il faut que j'ai 3 rogondants. Ça c'est fait, c'est ce que j'ai eu avec Tarzan grâce à Bambi. 3 rocs ardents et 3 rocs glaciaux. Alors pour les rocs ardents c'est très simple, c'est pareil, on va utiliser Bambi, mais on va l'utiliser dans le 3ème quartier. Et on va faire la même stratégie, on va juste spammer la foudre. Bambi est vraiment pratique pour la synthèse en fait. Hein. Dès que vous voyez une lumière comme ça, ça vous l'avez chargé une fois. Il y a plein d'ennemis en plus. Hein. Et hop, un roc ardent. Et pour continuer, vous pouvez aller par là. Pourquoi lui il apparaît en retard? Des fois les ennemis apparaissent un peu en retard, c'est pas pourquoi. Et voilà, comme on a des rocs ardents avec Bambi. Bon, je crois qu'il m'a rapporté exactement ce que j'avais besoin. Hop, il m'en a rapporté 2 quoi. La chance. Voilà. Ça c'est comme je disais, si vous voulez faire les objets de soins, c'est du coup Bambi qui est très efficace pour ça aussi. Voilà, donc ça c'était pour les rocs ardents. Ok, pour tout ce qui est glacial, c'est au Pays des Merveilles que ça se passe, dans la forêt des lotus. Pareil, même stratégie, on va utiliser la foudre. On change pas une équipe qui gagne. Hein. Hop, on lance. Voilà d'autres. On a d'autres ennemis. Alors, en vrai c'est vraiment pratique dans les niveaux de début de jeu en plus parce que du coup les ennemis sont faibles. Je crois que là j'ai pas eu de bol, il m'a pas rapporté d'éclat glacial. De roc glacial je veux dire. Bon. Ouais, je crois qu'il m'a rapporté aucun roc glacial. J'ai vu des éclats glaciales vite fait. Non, aucun roc glacial, dommage. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais continuer à le farmer un peu off-screen jusqu'à en avoir 3. Et je reviens. Ok alors. Du coup. Si je me souviens bien, ça. Hein, je synthétise un peu tout ce que je peux, comme ça ça fait progresser. Si je me souviens bien, le poignet runique.
Si je me trompe pas. La poignée runique augmente des MP max, donc c'est un bon accessoire à ce stade du jeu pour avoir un MP supplémentaire. Et oui, ça vaut le coup. Je regarde si je peux synthétiser d'autres trucs, mais là non. Je sais pas ce qu'il faut pour synthétiser d'autres trucs. Voilà, alors tout ce qui est gemme feu, gemme glace, gemme foudre par contre, et gemme, tout ce qui est gemme en fait en général, ça va être sur des 100 cœurs rares exclusifs à la version Final Mix. Et c'est très chiant à farmer. Voilà. Avec la vue, je pourrais en farmer aussi. Mais bon. Comme je dis, je vais pas faire toute la synthèse parce que c'est très très long à faire. Mais voilà. Du coup, voilà. Je sais pas si je vais intégrer dans l'épisode précédent, dans celui-là. Je vais regarder ce que je vais faire. Je reviens. Ouais, ok, je vais intégrer ça à l'épisode de Monstro. J'ai hésité un peu, mais ouais, sinon c'est pas trop long. Alors, un dernier truc que je vais montrer, du coup, vu qu'on va faire la conclusion de Monstro, hein. Gepetto, du coup, s'installe ici. Voilà. Un certain Léon nous a aidés, il nous a même trouvé une maison où loger. Ok. On sait pas comment ils sont arrivés ici exactement, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc lui, il construit des modèles... Des modèles Gumi. Voilà. Je sais plus combien de temps ça prend pour... À quel intervalle il a des nouveaux modèles. Voilà. Et là, on a une Keyblade. Voilà, bonne étoile. Si vous faites une partie normale, sans 0 XP, là ce que je suis en train de faire, c'est une très bonne Keyblade. Parce que... voilà, en fait, tous les coups de grâce sont critiques. Donc c'est une bonne Keyblade pour ça, à ce stade du jeu. Voilà. Et voilà, bah, sur ce, on va s'arrêter là. Et la prochaine fois, on continuera, on ira dans le prochain monde. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!